Vous regardez votre téléphone, attendant ce message qui ne vient pas, ou qui vient pour vous poignarder à nouveau. Ce vide dans votre poitrine n'est pas une simple tristesse, c'est une morsure, une plaie béante qui refuse de se refermer. J'ai habité cet enfer, j'ai compté les secondes dans le silence assourdissant d'une pièce où l'on se sent plus seul, à deux, que si l'on était au sommet d'une montagne déserte. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible, et vous n'êtes pas responsable de la folie d'un autre. Vous êtes en train de survivre à une guerre invisible, une guerre d'usure où l'ennemi dort dans votre lit ou s'assoit à votre table. Posez ce téléphone, éteignez cet écran qui est devenu la fenêtre par laquelle on vous observe et on vous torture. Écoutez la vérité, même si elle brûle comme de l'acide sur une plaie, car c'est cette brûlure qui va cautériser votre âme. Nous allons traverser ce champ de mines ensemble, pas à pas, jusqu'à ce que vous retrouviez la terre ferme. Vous marchez sur des œufs depuis des années, pesant chaque mot, chaque intonation, chaque geste par peur de l'orage qui peut éclater pour une simple cuillère mal rangée ou un regard mal interprété. Vous avez perdu votre éclat, ce pétillement dans les yeux que vos amis aimaient tant. Votre rire est devenu une rareté, un écho lointain d'une personne que vous ne reconnaissez plus dans le miroir. Ce que vous vivez est une érosion systématique de l'âme, une torture psychologique lente, comparable à la goutte d'eau qui finit par fendre la pierre la plus dure. Vous cherchez désespérément une explication logique à un comportement qui ne l'est pas. Vous passez vos nuits à analyser des conversations, à chercher où vous avez échoué, essayant de réparer un vase précieux que l'autre s'acharne à briser sous vos yeux, morceau par morceau, tout en vous accusant d'avoir les mains sales. Votre corps vous lâche, vos migraines, votre dos bloqué, votre fatigue chronique, car votre esprit tourne en boucle sur une seule question obsédante. Pourquoi ? Pourquoi tant de cruauté après tant de promesses ? Le narcissique ne vous voit pas comme un être humain, doté de sentiments, de rêves et de limites. Pour lui, vous n'êtes qu'une source, une batterie, un approvisionnement narcissique qu'il vide sans vergogne, pour alimenter son propre moteur défaillant, ce moteur qui tourne à vide sur un ego boursouflé, mais désespérément creux. Ce que vous appeliez amour au début, ce conte de fées fulgurant, n'était qu'un script soigneusement écrit. Il vous a observé, il a scanné vos failles, vos besoins de reconnaissance, vos blessures d'enfance, et il a imité vos rêves les plus fous. Il est devenu votre miroir parfait, pour que vous tombiez amoureux de vous-même à travers lui. C'est le bombardement amoureux, le love bombing, un piège de soi, où chaque compliment est un fil de toile d'araignée supplémentaire. Mais dès que vous avez été accroché, dès qu'il a senti que votre cœur était captif, le masque a glissé, pas d'un coup, mais par petites touches, pour que vous ne partiez pas tout de suite. Le narcissique ne connaît que la possession et le contrôle. S'il vous ignore, aujourd'hui, s'il vous inflige ce silence de mort, c'est pour tester votre résistance, pour voir jusqu'où vous pouvez ramper pour un peu de considération. Il utilise le silence comme une arme de destruction massive, sachant que pour un être empathique, l'indifférence est pire que la haine. Vous espérez encore qu'il change, qu'un matin, il se réveille avec une révélation, que votre tendresse infinie sera enfin le remède miracle à sa noirceur. C'est un mensonge que votre cerveau vous raconte pour éviter de sombrer dans le désespoir. On ne soigne pas une absence de conscience avec de l'amour. On ne remplit pas un puits sans fond avec des larmes. Le narcissique ne veut pas être guéri, car il se croit au-dessus du monde, au-dessus des lois humaines et émotionnelles. Votre espoir est son carburant le plus précieux. Plus vous espérez, plus il se sent puissant, plus il vous méprise. Pour lui,
Votre capacité à pardonner l'impardonnable n'est pas une vertu, c'est une faiblesse qu'il exploite. Il n'y aura jamais d'excuses sincères, seulement des excuses de façade pour vous ramener dans le filet quand il sent que vous lui échappez. C'est le cycle du traumatisme. Un jour de miel pour 10 jours de fiel. Une miette de pain pour vous empêcher de mourir de faim après des semaines de jeûne émotionnel. Regardez ses actes, pas ses paroles. Ses paroles sont du vent, de la poésie de prédateur. S'il vous blesse, il le fait par choix, de manière délibérée et calculée. Mais écoutez bien, le principe du boomerang est déjà en marche dans l'invisible. On ne sème pas le chaos, la trahison et la douleur sans récolter, tôt ou tard, la tempête. Le narcissique croit avoir gagné en vous laissant en larmes sur le sol de votre cuisine. Il se sent victorieux de vous avoir vu mendier une explication, mais en vous poussant à bout, en dépassant la limite de ce qu'un cœur humain peut supporter. Il a commis une erreur fatale. Il a brisé la seule chose qui le maintenait réellement à flot, votre dévotion inconditionnelle. Le moment où vous comprenez la supercherie, le moment où vous voyez enfin l'enfant colérique et vide derrière le monstre de pouvoir. Il perd tout. Votre silence n'est pas une faiblesse, c'est votre plus grande victoire. Chaque fois que vous refusez une provocation, chaque fois que vous ne répondez pas à un message incendiaire, vous reprenez 1 mètre carré de votre territoire intérieur. Vous êtes un survivant d'une secte à une seule personne. Lui n'est qu'un trou noir, une entité qui essaie de dévorer votre lumière inépuisable parce qu'il est incapable de produire la sienne. Imaginez une vie, peut-être dans quelques mois, sans cette tachycardie violente à chaque notification sur votre téléphone. Imaginez un réveil où votre première pensée n'est pas « Est-ce qu'il est en colère ?» ou « Qu'ai-je fait de mal ?» Le deuil d'une relation avec un narcissique est un processus spécial et terrifiant. On ne pleure pas une personne réelle, on pleure un mirage, un personnage de fiction qu'il a créé pour vous séduire. C'est un marathon dans un brouillard épais, mais à chaque pas que vous faites loin de lui, la clarté revient. Les lois de l'univers, que vous les appeliez destin, karma ou psychologie, vous ont isolé pour vous protéger. Parfois, la vie arrache des gens de nos bras pour nous éviter de sombrer avec eux. Ce prédateur a été écarté pour que vous puissiez enfin devenir qui vous devez être, sans le poids de son jugement permanent. Le boomerang ramènera inévitablement vers lui la solitude glaciale qu'il a semée chez les autres. Il finira seul, entouré de reflets vides, tandis que votre mission est de fleurir sur vos propres ruines. Le narcissique est condamné à une peine de prison à perpétuité à l'intérieur de lui-même. Il doit sans cesse changer de décor, changer de partenaire, changer de vie pour fuir l'odeur de sa propre décomposition intérieure. Vous avez brisé le cycle. C'est un acte de courage héroïque que de dire stop à un manipulateur de haut vol. Vous avez affronté un monstre sans devenir un monstre vous-même. Et c'est là votre plus grande force. Protégez votre capacité d'aimer. Elle est votre trésor le plus précieux. Ne la donnez plus jamais à ceux qui ne voient non pas votre valeur, à ceux qui traitent votre cœur comme un jouet jetable. La vérité libère, c'est vrai. Mais elle commence souvent par vous arracher la peau. Soyez fiers de vos cicatrices. Elles sont les médailles de votre âme, les preuves que vous avez traversé le feu et que vous en êtes ressorti vivant, plus dense, plus conscient. Comprenez bien la psychologie de votre bourreau pour mieux vous en défaire. Le narcissique se nourrit de votre réaction, qu'elle soit positive ou négative. Pour lui, vos pleurs sont aussi délicieux qu'un compliment, car ils prouvent qu'il a encore un impact sur vous. Utilisez la technique du rocher gris. Devenez aussi ennuyeux, aussi plat,
aussi sans intérêt qu'un caillou au bord d'un chemin. Retirez-lui le spectacle, fermez le rideau de votre théâtre émotionnel. S'il n'a plus de prise sur vos émotions, s'il ne voit plus d'étincelles de douleur ou de joie dans vos yeux, il se nuira et ira chercher une autre scène, une autre victime plus malléable. Ne discutez plus avec quelqu'un qui utilise vos sentiments comme une arme de chantage. Ne vous justifiez plus. Chaque explication que vous donnez est une munition que vous lui offrez pour vous tirer dessus plus tard. Gardez cette énergie vitale pour vous, pour lire, pour marcher dans la forêt, pour réapprendre à respirer à plein poumon. Le temps de la justice arrive, non pas par une vengeance mesquine, mais par l'ordre naturel des choses. Pour vous, c'est enfin le temps de la paix. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un guerrier qui a déposé les armes dans une guerre qui n'était pas la sienne. En coupant le dernier fil, ce lien traumatique qui vous empoisonne, vous verrez des miracles se produire. Des portes que vous pensiez condamnées s'ouvriront. Des personnes saines et lumineuses apparaîtront sur votre chemin, parce que votre fréquence vibratoire aura changé. Quand on retire le poison d'un organisme, le corps guérit de lui-même. On vous a trempé dans le feu de la manipulation pour vous rendre indestructible. Vous avez maintenant une vision laser, un sixième sens pour repérer les prédateurs à des kilomètres. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, est devenue votre armure. Votre paix est désormais sacrée. Elle n'est plus à négocier. Elle n'est plus à vendre pour un peu d'affection frelatée. Regardez-vous dans le miroir, vraiment. Regardez au-delà de la fatigue et des cernes. Cette force dans votre regard, cette petite étincelle de vie, elle n'est jamais partie. Elle était simplement étouffée par le bruit constant, les critiques et les mensonges de l'autre. Vous êtes un chef-d'œuvre en cours de restauration. Le narcissique a passé son temps à essayer de vous faire croire que sans lui, vous n'étiez rien, que vous étiez instable, incapable, indigne d'être aimé. La réalité est exactement l'inverse. C'est lui qui n'est rien sans votre lumière. Sans vous, il n'est qu'un acteur médiocre déclamant ses textes devant une salle vide. En partant, vous avez commis le plus grand hold-up de votre existence. Vous avez récupéré votre propre âme des mains d'un voleur de destin. Le narcissique Nest Kun, chapitre sombre. Une parenthèse de ténèbres dans le grand livre de votre vie. Tournez la page avec la force de celui qui sait qu'il a survécu au pire. Votre souffrance n'a pas été vaine. Elle a été le terreau de votre nouvelle puissance. Vous avez transformé le plomb de la manipulation la plus vile en l'or pur de la sagesse. Restez debout, la tête haute. Une lumière qui a traversé l'obscurité la plus totale ne s'éteint plus jamais. Elle devient un phare pour tous ceux qui errent encore dans la tempête. La vie après le narcissisme n'est pas seulement normale, elle est plus profonde, plus riche, plus vibrante qu'avant. Car vous connaissez maintenant le prix de la liberté. Tout commence par une décision simple mais révolutionnaire. Celle de ne plus accepter le manque de respect, sous aucune forme. Le mot « non » est votre nouvelle prière, votre bouclier. Non à la folie, non au gaslighting, non au jeu de pouvoir, oui à la vie, oui à la vérité, oui à la dignité. Le narcissique finira par s'effacer, il deviendra une ombre floue, une leçon apprise à la dure mais définitivement intégrée. Le principe du boomerang n'est pas une simple vengeance émotionnelle, c'est une loi de la physique spirituelle. Il a lancé la haine et le mépris, et ces énergies finiront par le consumer de l'intérieur. Vous avez lancé l'amour et la résilience, et ces forces vous reviendront décuplées par des chemins que vous n'imaginez même pas encore. Nous sommes une armée d'ombres qui reprennent vie
des milliers de cœurs qui ont été brisés et qui se sont reconstruits plus forts. Nous sommes la preuve vivante que le narcissique a échoué. Il voulait nous éteindre, il nous a allumés, il voulait nous briser, il nous a forgés. Ne ramassez pas les miettes de votre passé. Ne regardez pas en arrière avec nostalgie pour les moments de bonheur qui n'éternent que des appâts. Un festin de dignité et de respect vous attend. Le silence, radio total, est votre mur de béton armé. Défendez-le, avec la férocité d'une louve protégeant ses petits. Le narcissique utilisera tout, des larmes de crocodile, des promesses de changement, des singes volants, ses complices qu'il manipule pour vous atteindre. Restez de marbre, votre absence totale est la seule réponse qu'il comprenne, le seul langage qui puisse atteindre son ego. Le manque que vous ressentez parfois est normal, c'est un sevrage chimique. Votre cerveau a été drogué aux montagnes russes émotionnelles, à l'adrénaline et au cortisol. Quand l'envie de le recontacter vous prend, ne regardez pas les vieilles photos de vacances où il souriait pour la galerie. Regardez les cicatrices invisibles sur votre psyché. Souvenez-vous des nuits passées à pleurer, seul, pendant qu'il dormait, paisiblement, à côté de vous, indifférente à votre agonie. La vague de manque passera, comme toutes les vagues. Vous êtes le maître de votre navire, et le narcissique n'est qu'une sirène maléfique, essayant de vous faire couler sur les récifs de sa propre folie. La chenille doit mourir pour que le papillon puisse naître. Ce processus de dissolution est douloureux, il est terrifiant, mais il est la condition de votre envol. Vous êtes en train de déployer des ailes que vous ne saviez même pas posséder. L'avenir est une page blanche, vierge de sa présence toxique, de ses commentaires dénigrants et de son humeur changeante. C'est un luxe incroyable, un privilège rare de pouvoir tout reconstruire sur des bases saines, pierre par pierre. Votre valeur n'est pas une opinion, c'est un fait. Elle est gravée dans votre ADN, dans votre capacité à ressentir de l'empathie, dans votre force de caractère. Elle ne dépend pas et ne dépendra plus jamais de l'opinion d'un être vide qui ne sait pas ce qu'est la loyauté. La guérison n'est pas linéaire, c'est une spirale. On repasse parfois par les mêmes doutes, les mêmes colères, mais à chaque tour, on prend de la hauteur, on voit le piège de plus loin. Chaque larme que vous versez aujourd'hui est un nettoyage nécessaire, une évacuation du venin. Le narcissique a voulu éteindre votre soleil parce que sa propre obscurité lui était insupportable en votre présence. Sa véritable punition, le boomerang ultime, est de vous voir briller de loin, de vous voir heureux, épanoui et libre, sans qu'il puisse jamais plus vous toucher ou vous influencer. Le monde est vaste, beau et rempli de gens merveilleux qui ne demandent qu'à connaître la personne incroyable que vous êtes. Ne restez pas enfermé dans le placard émotionnel, où il a voulu vous ranger pour mieux vous contrôler. Sortez, vivez, respirez l'air frais de la liberté. Vous êtes un miraculé de l'âme. La récolte de votre bonté et de votre endurance arrive à grands pas, tandis que lui restera prisonnier de la tempête qu'il a lui-même engendrée. Le pilote est de retour dans l'avion de votre vie. La destination est claire. C'est la paix intérieure, la joie sans condition et le respect de soi. Le vol sera peut-être encore un peu mouvementé. Il y aura des zones de turbulence quand les souvenirs remonteront, mais vous savez piloter maintenant. Vous avez survécu à l'enfer, vous avez traversé le Styx, vous pouvez tout réussir. La limite de ce que vous pouvez accomplir n'existe plus, car vous avez brisé la plus grande des chaînes. Le narcissique est resté en bas, dans la boue de ses mensonges et de sa paranoïa. Votre place est dans la clarté des sommets. Vous êtes le héros de votre propre épopée.
Vous avez affronté le dragon de la manipulation et vous avez trouvé l'épée de la vérité. Votre douleur a sculpté votre âme à la manière du kintsugi japonais. On répare les poteries brisées avec de l'or, rendant l'objet plus précieux et plus beau qu'avant la cassure. Vos fissures sont remplies d'or pur. Vos blessures sont devenues vos plus grandes forces, vos points d'ancrage dans la réalité. Le voyage de la codépendance se termine ici, et le voyage de la autonomie commence. Une route pleine de promesses, de rencontres authentiques et de succès vous attend. Marchez avec la fierté de ceux qui savent qui ils sont. Le narcissique n'est plus qu'un grain de sable, une poussière dans l'océan immense de votre existence. Vous êtes l'immensité, il est le néant. La justice a triomphé au moment même où vous avez décidé de vous choisir vous-même. L'ombre cesse, dissipée au premier rayon de votre conscience retrouvée. Le rideau tombe définitivement sur sa comédie tragique et se lève sur votre vie réelle. Brillez sans retenue, sans excuse, sans peur. Vous vous aimez enfin, avec une bienveillance que personne ne pourra plus jamais ébranler. Et c'est la seule et unique victoire qui compte vraiment. La vérité, c'est votre bouclier final, votre boussole et votre foyer. Restez-y fidèle, quoi qu'il arrive. Ne parlez plus aux fantômes du passé, ne cherchez plus à comprendre l'incompréhensible. Vivez avec les vivants, avec ceux qui ont un cœur qui bat au même rythme que le vôtre. Vous avez trouvé l'ami le plus fidèle, celui qui ne vous trahira jamais. Vous-même, chantez votre liberté à pleine voix. Le monde a désespérément besoin de votre chanson, de votre expérience et de votre lumière. Vous avez gagné la bataille de l'esprit. Savourez cette victoire définitive. Goûtez à chaque instant de ce silence apaisé. Tout est enfin en ordre. Tout est en harmonie. Le cauchemar est fini. Le soleil se lève sur un jour nouveau qui ne s'éteindra plus. Vous êtes libre. Vous êtes entier. Vous êtes enfin chez vous, en vous-même. Regardez le chemin parcouru depuis ce premier jour où vous avez cru mourir de chagrin. Vous pensiez être une brindille cassée, mais vous étiez une graine en train de germer dans l'obscurité. Le narcissique pensait vous enterrer. Il ne savait pas que vous étiez une semence de géant. Aujourd'hui, vos racines plongent profondément dans la terre de la réalité et vos branches touchent le ciel de la spiritualité. Rien ne peut plus vous déraciner. Les tempêtes de manipulation glissent sur vous comme la pluie sur les plumes d'un cygne. Vous avez acquis une souveraineté intérieure que peu de gens possèdent. N'oubliez jamais que votre empathie est un super pouvoir, pas une faiblesse. C'est elle qui vous a permis de survivre, c'est elle qui vous permettra de reconstruire un monde meilleur autour de vous. Mais désormais, cette empathie est protégée par un discernement d'acier. Vous donnez, mais vous ne vous laissez plus piller. Vous aimez, mais vous ne vous laissez plus dévorer. Vous êtes devenu Tosei, vous êtes devenu l'alchimiste de votre propre vie, transformant chaque insulte passée en une bénédiction présente. Le boomerang a fini sa course, et vous commencez la vôtre. Le ciel est vaste, et il vous appartient. Chaque pas que vous faites, loin de l'influence toxique, est une déclaration d'indépendance. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre propre résilience. Vous avez été testé par le feu le plus ardent, celui de la trahison intime, et vous n'avez pas fondu. Vous vous êtes durci en diamant. Ce diamant est maintenant capable de rayer toutes les vitres des cages que l'on voudrait construire autour de vous. Soyez le gardien de votre propre temple. Ne laissez plus aucun marchand de tapis émotionnels y entrer. Votre énergie est sacrée. Votre temps est précieux. Votre vie est un cadeau que vous vous faites enfin à vous-même. Le silence radio n'est pas une punition. Pour l'autre, c'est un cadeau pour vous.
C'est l'espace nécessaire pour que vos oreilles réapprennent à entendre votre propre voix intérieure, celle qui a été étouffée pendant si longtemps. Écoutez-la. Elle vous dit que vous êtes magnifique, elle vous dit que vous avez bien fait de partir, elle vous dit que le meilleur reste à venir. Faites confiance au processus, faites confiance au temps, et surtout, faites-vous confiance. Vous avez traversé l'océan à la nage, vous n'allez pas vous noyer maintenant que vous avez pied. La rive est là, sous vos pas, solide et accueillante. La justice immanente ne demande pas votre intervention. Elle se nourrit de la vérité des faits. Le narcissique s'enferme chaque jour un peu plus dans la prison de son propre vide, tandis que vous vous ouvrez chaque jour un peu plus à l'infini des possibles. C'est cela, la véritable loi du retour. Il n'y a pas besoin de haine, car la haine est encore un lien. L'indifférence est la destination finale. Le jour où vous penserez à lui avec une pointe de pitié lointaine, ou mieux, quand vous ne penserez plus à lui du tout, vous saurez que la guérison est totale. Ce jour est proche. Respirez, souriez. Vous avez survécu à l'impossible, et cela fait de vous quelqu'un d'invincible. La vie vous attend, et elle est plus belle que tout ce que vous aviez imaginé. Brillez, car c'est pour cela que vous êtes né. Votre lumière est votre signature sur le monde, et personne, absolument personne, n'a le pouvoir de l'éteindre, jamais plus